Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression. Je vais vous donner 8 clés pour vous en sortir. La dépression, c'est une maladie psychologique. Ce n'est pas une simple déprime, c'est quelque chose d'important. On peut en sortir très rapidement, selon moi. On peut en sortir en quelques minutes ou en quelques heures. Mais des fois, on met beaucoup de temps à parcourir le chemin qui nous permet d'en sortir en quelques heures à peine. Si vous voulez connaître les symptômes de la dépression, je ferai une autre vidéo que je vais sortir prochainement où j'énumère les symptômes de la dépression. Pour résumer, c'est un état d'épuisement général. C'est de l'épuisement physique et de l'épuisement psychologique avec une incapacité d'être en joie. Donc il y a tout le temps soit de la tristesse, de la déprime, de la culpabilité ou de l'angoisse qui se manifeste de façon écrasante et incontrôlable durant une période supérieure à 15 jours. C'est là qu'on peut parler de réelle dépression et pas juste de tristesse ou de petits coups de déprime. La dépression, elle peut aussi avoir des symptômes physiques comme de la diarrhée, du mal de dos, du mal de ventre et d'autres maladies physiques qui sont somatisées. Mais je ne vais pas m'attarder sur les symptômes, passons tout de suite aux 8 clés pour se sortir de la dépression. La première clé, c'est d'identifier si votre dépression est en rapport avec quelque chose que vous pouvez changer ou quelque chose qui est inévitable et que vous ne pouvez pas changer. Il y a 2 catégories principales de dépression que j'ai pu identifier. La première, c'est quand vous luttez contre vous-même, parce que vous refusez d'effectuer un certain changement dans votre vie. Vous avez peur de la réaction de certaines personnes, ou peur de l'avis que vous aurez sur vous-même si vous effectuez une certaine transition, une certaine action. Pour faire simple, des fois, vous pouvez avoir tellement peur d'agir et des conséquences de vos actes que vous n'osez pas agir. Du coup, vous restez dans une situation qui ne vous plaît pas. Et ça peut prendre des décennies. Avec le temps, ça s'aggrave, ça commence à vous peser. Vous n'arrivez plus à être en joie parce que vous n'êtes pas du tout aligné sur votre chemin de vie, ni sur ce qui vous met en joie, et vous êtes en dépression. La deuxième catégorie de dépression, c'est quand vous êtes attaché au passé, il y a quelque chose qui manifestement ne reviendra plus. Quelque chose qui s'est produit dans votre vie, qui vous a procuré de la joie, et qui a pris un terme que vous n'arrivez plus à reproduire. Donc, vous essayez de le reproduire, ça ne marche pas. Vous êtes tout le temps plongé dans le passé, vous n'avez aucun projet positif pour le futur. Vous n'arrivez plus à être connecté au moment présent, ni à un futur positif, et la dépression se manifeste. Dans les 2 cas, il y a un conflit interne entre une part de vous qui aimerait aller de l'avant, créer quelque chose de beau dans le futur, et une autre part de vous qui n'en a pas du tout envie, soit parce que vous avez peur, soit parce que vous êtes triste et que vous êtes rattaché au passé. Première clé pour sortir de la dépression, il faut identifier ce contre quoi vous luttez. Est-ce que vous avez peur d'agir, donc vous refusez de changer une situation que vous pouvez changer, ou bien est-ce que vous essayez de changer quelqu'un, est-ce que vous essayez de reproduire quelque chose que vous n'avez pas le pouvoir de reproduire? Deuxièmement, pour sortir de la dépression, c'est important de comprendre la dépression, selon moi. De comprendre que c'est pas juste une malédiction qui vous tombe dessus ou une impuissance face à la vie. La dépression, c'est une période de votre vie qui est plus ou moins longue selon les personnes et qui vous coûte énormément d'énergie. Si ça vous coûte autant d'énergie, c'est parce que vous êtes en train de lutter contre vous-même. Votre esprit n'est pas un outil au service de la création d'une belle vie pour vous. Il vous sert juste à vous faire du mal. Vous vous dites que vous êtes coupable, que vous n'êtes pas capable d'affronter l'adversité ou certaines difficultés. Vous vous dites peut-être que vous avez connu le bonheur dans le passé, mais que vous n'êtes plus capable de le reproduire et que vous ne retrouverez plus jamais le bonheur. Si c'est ce cas, votre esprit ne dit pas forcément la vérité. Vous avez juste une certaine opinion de la réalité, que vous n'êtes pas capable ou que vous ne retrouverez plus jamais le bonheur. Et vous croyez que c'est vrai. Mais au fond de vous, il y a une espèce de petite flamme qui a envie de se développer. Vous avez une tendance à évoluer, une tendance à l'expansion. Et cette tendance, vous ne la laissez pas s'exprimer, se matérialiser. Donc, vous êtes en dépression. Parce que vous voulez aller de l'avant, mais vous voulez en même temps aller de l'arrière, quoi. Vous maintenir sur place. Donc, il y a une part de vous qui veut grandir et une autre part de vous qui veut rester petit. À ce moment-là, ça met une énorme pression, c'est un conflit interne. Ce conflit, il vous bouffe toute votre énergie parce qu'au lieu d'utiliser votre esprit pour créer directement quelque chose de positif, vous utilisez votre esprit pour vous détruire petit à petit de l'intérieur. Je ne vous blâme pas. Je suis aussi passé par là, je sais ce que c'est. Par contre, je sais que la dépression, c'est un processus. Et c'est là que c'est la 3e clé. La dépression, c'est un processus de spirale descendante qui vous amène à aller de plus en plus bas et aller dans des énergies qui sont de plus en plus basses, de plus en plus souffrantes. La 3e clé, c'est que vous n'êtes pas obligé de toucher le fond pour inverser le processus. Vous n'êtes pas obligé de toucher le fond pour donner une impulsion et remonter comme la poussée d'Archimède. Vous pouvez simplement inverser le processus dès maintenant en vous rendant compte
que lorsque vous êtes en dépression, vous vous faites du mal et vous ne faites rien de constructif, et que selon les cas, il y a toujours quelque chose de positif à faire dans votre vie pour inverser le processus. Il suffirait juste que vous utilisiez votre esprit pour créer quelque chose de beau et pour braver l'adversité, pour affronter ses plus grandes peurs ou bien pour prendre le courage de faire des choses que vous n'avez jamais encore faites. Et la dépression prendra fin instantanément, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça c'est au cas par cas, ça dépend vraiment des cas, je ne vais pas généraliser. La quatrième clé pour vaincre la dépression, c'est ne te laisse pas mourir, bats-toi. C'est quelque chose qui est important parce que quand vous êtes en dépression, il y a toujours deux tendances qui s'affrontent en vous. Il y a la tendance qui commence à sombrer, à aller de plus en plus bas, à se laisser aller, à ne plus rien faire, ne plus avoir assez d'énergie pour travailler, pour manger, ni même pour marcher certaines fois pour certaines personnes. Et il y a une autre tendance en vous, une petite flamme qui a envie de se ranimer. Quelque chose où vous vous dites « j'aimerais tellement m'en sortir, mais je n'y crois plus, je crois plus que c'est possible ». Si vous y croyez plus, c'est parce que vous avez tellement expérimenté votre condition d'impuissance pendant tellement longtemps que vous croyez plus que vous pouvez avoir de la puissance pour améliorer votre vie. Moi, je crois que vous pouvez avoir de la puissance pour améliorer votre vie. Vous n'êtes pas obligé de faire taire la déprime pour agir. Vous n'êtes pas obligé de faire taire la peur, ni même de faire taire la culpabilité ou la tristesse pour agir. Vous pouvez agir malgré ces émotions-là, en ayant la certitude que vous n'êtes pas obligé d'écouter votre tendance à vous enfoncer. Quand vous avez une dépression, ce que je vous conseille de faire, c'est que même si vous ne savez pas trop où vous diriger pour aller mieux, si vous ne savez pas trop comment penser pour être heureux, battez-vous quand même. Ne vous laissez pas sombrer dans une spirale d'idées noires, c'est jamais bon ça. Essayez de faire des trucs positifs, voyez du monde, parlez de vos problèmes à vos amis, demandez-leur de l'aide, allez voir un professionnel de la santé et du bien-être. Bon, un psychiatre, je ne sais pas si ça va servir parce qu'il va peut-être vous donner juste des antidépresseurs, je ne sais pas, ça dépend des gens, ça dépend des psychiatres. Vous voyez, je ne sais pas moi, un coach, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui a déjà traversé une dépression peut-être. La cinquième clé que je peux vous donner, ça va être que décidez-vous de nourrir. Lorsque vous avez votre dépression, il y a deux tendances qui s'affrontent, comme je vous l'ai dit, la tendance à évoluer, même si elle est un peu faible, et la tendance à vous détruire de l'intérieur. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est quelque chose en rapport avec vos pensées et vos émotions. Ce n'est pas des événements du monde extérieur. C'est juste des interactions qui se passent dans vous, dans votre monde intérieur. Mais votre monde intérieur, il va affecter vos actes. C'est en fonction de ce que vous pensez, de l'architecture de votre esprit. C'est comme ça que vous allez agir dans la vie la plupart du temps. Par exemple, quelqu'un qui a été traumatisé par le conflit quand il était petit et qui a très peur des conflits, il ne va pas oser contredire les autres. Du coup, il ne va pas agir pour contredire les autres et il va peut-être se retenir de faire des choses qui pourraient générer un conflit et donc ne pas avancer dans sa vie. Du coup, la tendance qui va choisir si vous agissez, c'est-à-dire, est-ce que vous allez agir avec la peur et la tristesse ou est-ce que vous allez agir en écoutant votre cœur qui va évoluer? La partie de vous qui va décider de vos actes, celle qui va engendrer l'acte, ça va être la plus nourrie. Si vous nourrissez la partie de vous qui a des idées noires, vous allez agir avec les idées noires, donc ne rien faire, rester chez vous, continuer à vous morfondre. Par contre, si vous nourrissez la partie de vous qui veut évoluer en mettant, je ne sais pas moi, des vidéos motivantes de développement personnel, regarder des films ou des dessins animés motivants qui vous donnent envie de progresser, le discours de personnes motivantes, si vous écoutez tout plein de choses positives comme ça va ranimer en vous cette envie de vous en sortir, cette envie de bâtir et de construire quelque chose. Même si vous regardez des films d'histoire d'amour qui réussissent, si vous avez une dépression suite à une rupture amoureuse, ne regardez pas les films d'amour tristes qui vous enfoncent, regardez plutôt les histoires d'amour qui réussissent, d'accord? Donc essayez de vous motiver avec des exemples de réussite que vous aimeriez atteindre. Sixième clé, pour sortir de la dépression, ne pensez pas à court terme, pensez à long terme. Peut-être que vous avez une dépression parce que vous êtes triste, très triste à cause de quelque chose que vous avez perdu et que vous vous dites « je ne pourrai plus jamais le retrouver ». Ok, peut-être que vous ne pouvez plus jamais le retrouver, mais à long terme, vous pourrez retrouver des choses qui sont beaucoup plus belles et vous bâtir une très belle vie. Pareil, si vous avez très peur de quelque chose et que vous n'osez pas agir et qu'à cause de ça, vous avez une dépression, vous n'êtes pas obligé de penser, de vous focaliser entièrement sur les conséquences que vous redoutez de vos actes, en gros sur ce qui fait peur. Pensez à encore plus long terme. Imaginez votre vie, à quoi elle va ressembler dans 10 ans. Si vous voulez que votre vie dans 10 ans soit successful, soit plein de belles choses, plein de succès pour vous,
C'est pas en continuant à vous enfoncer dans votre spirale d'idées noires que ça va marcher. Pour ça, je vous invite à agir dès maintenant pour construire quelque chose de positif. Pensez à votre vie dans 10 ans. Est-ce que vous voulez que dans 10 ans, votre vie elle soit pareille que maintenant? C'est-à-dire, si vous avez une dépression, que vous soyez déprimé, que vous fassiez rien, que vous ne bougiez pas de la journée, que vous ayez plus d'énergie? Ou bien est-ce que vous voulez que votre vie elle soit joyeuse, heureuse, entourée des bonnes personnes en faisant un travail épanouissant? Je vous encourage à sortir de ça pour agir. Et justement, c'est ça la 7e clé. C'est soit dans l'action, ne reste pas passif. Lorsque vous avez une dépression, vous avez tendance à ne plus agir, à rester sur place, à attendre que les choses se passent, à attendre que quelqu'un vienne peut-être vous sauver, à attendre que la souffrance prenne fin par un miracle. Mais ça, la plupart du temps, c'est en étant dans l'action que vous pouvez mettre un terme à la dépression. Parce que si vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes passif. Vous ne faites rien de spécial, vous vous levez toute la journée, vous êtes seul, il se passe la même chose autour de vous, vous voyez peut-être les mêmes personnes qui ne vous aident pas spécialement à sortir de la dépression, et vous entretenez cette petite routine jusqu'à ce que la dépression, ça devienne une habitude. Et ça, c'est assez triste, je trouve. Moi, je vous encourage à agir. À agir, à faire des nouvelles choses, à voir des potes, à vous forcer à voir du monde, à entreprendre un projet qui vous tiendrait peut-être à cœur, peut-être un projet professionnel, à entreprendre au moins un truc qui vous motive dans votre vie, parce que c'est sûr que s'il n'y a rien qui vous motive dans toute votre vie, vous allez être en dépression. Si vous n'avez aucun sens, aucun but à votre vie, et un sens à votre vie, je suis sûr que vous en avez un. Soit c'est, je ne sais pas, aider les autres à traverser telle situation, soit c'est simplement un sens pour vous, pour être heureux, pour accomplir quelque chose, pour gagner plus de sous, je ne sais pas. Trouvez un sens à votre vie et mettez-vous en action. Et la 7e et dernière clé pour sortir de la dépression, ça va être de croire que le bonheur vous est accordé, d'imaginer ce bonheur et ensuite de vous diriger vers lui. Croyez que le bonheur peut vous être accordé. Vous y avez droit. Vous n'êtes pas une pauvre victime de la tyrannie de Dieu qui vous empêche d'avoir du bonheur, d'accord? Le bonheur, c'est à vous de le trouver. Peut-être qu'il n'est pas accessible actuellement dans votre vie directement. Peut-être que vous n'avez pas directement du bonheur actuellement. Mais réfléchissez. Imaginez. Vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez. Imaginez comment est-ce que vous pourrez être heureux. Est-ce que ça serait en ayant un conjoint qui est gentil et qui vous aime, en ayant par exemple un travail qui est épanouissant, en habitant près de la mer ou à la montagne, avec des amis? Tout ça, c'est quelque chose qui peut vous être accordé. C'est pas parce que vous ne l'avez jamais rencontré que vous ne pouvez pas le rencontrer. Moi, je vous invite à être dans l'action, justement, à croire que le bonheur peut vous être accordé, à imaginer comment est-ce que vous pouvez vous épanouir et être heureux, parce qu'on a chacun notre propre façon d'être heureux, et ensuite, dirigez-vous vers le bonheur. Agissez tout droit vers le bonheur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la dépression se taise pour agir. Agissez dès maintenant, et la dépression se taira probablement de la sorte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes qui sont en dépression, éventuellement. Ça peut être utile. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Stan Carré Super Coach. Dessus, je vous y donne des vidéos tous les jours pour avancer dans la vie. Et sachez que je suis disponible sur mon site masophrologie.fr. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Je consulte en tant que coach en développement personnel et sophrologue. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Well, free man cause me a gone out to road. We let's out them and a gone out to road. We na inna that, we na inna them. Sat out to road.